Le défaut de notre jeune maître de midi, père de famille nombreuse, est culinaire. Alors là, c'est un problème, il est expert en gloubi-boulga. Enfin, aux grandes dames d'Enzo, son coach et entraîneur de 11 ans qui est dans l'assistance, voici Julien de Saint-Lactansin. Julien, c'est une joie pour les grands et les petits. Effectivement, 5 enfants à la maison, C'est puisque... ça. Eh bien, c'est un couple, on a recomposé la famille. Comment ça se passe au niveau de l'organisation avec 5 enfants, alors? Il faut que ce soit un petit peu militaire à la maison. Hein. Oui. Donc, chacun a ses missions. Avant de mettre la table, il y en a toujours 2 qui sont assignés à mettre la table. Alors, qui met la table? Eh ben, les 2 qu'on désigne. Il n'y a pas de planning encore effectif. Mais Enzo, voilà. tu mets la table ou pas? Quand je la mets pas, je débarrasse. Bon, ça, c'est très bien. Ensuite, donc voilà, mettre la table, débarrasser le matin, aérer son lit, se laver les dents, refaire Est-ce son que tu lit. te laves les dents tous les matins, Enzo? Oui. Et tous les soirs? Oui. Non, je sais pas, je demande. Ensuite? Voilà, donc c'est le petit rituel quotidien, les obligations, voilà, de se laver les dents tous les jours, de donner un coup de main à la maison. Alors bon, Enzo, toi qui es quand même un grand expert en football, ce soir en direct sur TF1, France-Arménie. Ouais. Z, mettez votre short. Allez, c'est parti. Bonne journée. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde. Maman de 3 enfants, fan de films d'horreur, spécialiste du sauté de porc caramel et du magret à la pêche. Emeline de Cormoranche-sur-Saône en lin est agent ERDF, experte en énergie. Elle veut court-circuiter ses adversaires. Ravi de vous recevoir, Emeline, bien évidemment. Bac S, mention très bien, Matsup Matspé, Mathieu le Nantais, étudiant en mathématiques à Orsay, a troqué son smartphone contre un portable sans internet. Avec un cerveau plus rapide qu'un ordinateur, il remet toutes les couleurs de son cube dans l'ordre en moins d'1 minute 20. Mention très bien, Bac S. Waouh. Célibataire, maman de 2 enfants, 9 fois tatouée et folle de l'auto, Véronique de Marseille, gestionnaire à la SNCF, aurait adoré participer à une télé-réalité. En attendant, elle aimerait percer les secrets de maître Julien. Oh là 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 là, voici Julien. 3e participation de Julien, cuisinier de gloubi-boulga en chef et possesseur d'une bien ordonnée cagnotte de 1650 €. Heureux de vous retrouver, c'est une joie chaque jour de vous dire bon appétit, bien évidemment. Hier, un gagnant, chaque jour il y a des gagnants. On est très 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 heureux. Merci au public. À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Si c'est pas là. Elle est facile cette règle du jeu. Première question, exemple. Julien, quelle fille 2 a fêté ses 2 ans le 15 juin dernier en compagnie de ses parents Kim et Kenny? Est, North, West, Est, l'autre? Je dirais Northwest. North, West ou complètement à l'ouest? C'est idiot, mais ça fait rire. Mais oui, mais ça, parlez-nous de Popol. Ouais, mais c'est la petite de Kim et Kenny. Oui. Elle reprogramme Journée Disney en famille, mais attention, évidemment, pour l'occasion, les parents de North ont privatisé le parc Disney de Californie, bien entendu. Ils ont privatisé Bah oui, en toute simplicité. le parc Disney. Oh là là, ça vous permet de rester au vert, Julien. Ça commence bien. Emeline, on fait connaissance avec vous. Bonjour, j'ai Oui. 43 ans. Oui. Je vis à Cormoranche-sur-Saône, quand Oui. elle n'est pas sous la Saône. Je travaille dans l'énergie. J'ai 3 garçons, Gabriel, Clément et Étienne. D'ailleurs, Clément, bon anniversaire, mon cœur. Oh, Et je suis mariée à Raphaël, c'est beau. leur papa. Alors Julien, au cas où il gagne beaucoup d'argent chez nous, a décidé de se marier avec sa belle qui est là. Betty, la maman du petit, qui avait 2 enfants. Il avait 2 enfants. Wow. À tous les 2, ils en ont 5. Trouvez l'erreur. Emeline, vous, comment s'est passé le mariage, justement? Moi, mon mariage, Oui. un grand moment. J'ai eu 1 heure de retard. On a failli pas se marier. 1 heure de retard où, à l'église? Oui, et non, chez le maire d'abord. Ah là, oui, d'accord, oui, pardon. 1 heure chez le maire. C'est-à-dire que tout le monde attendait? Tout le monde attendait. Ça, 250 mais alors invités. comment on peut avoir 1 heure de retard à son mariage? Expliquez-moi, Emeline, ça je ne peux pas comprendre. Eh bien, j'ai eu une petite surprise. Mon frère m'a offert une calèche Oui, pour m'emmener à l'église. oui, Enfin, au maire. Sauf que j'étais pas à 5 minutes de la mairie. oui. J'étais à 10 km. Oui. Et le temps de faire 10 km à cheval, on a pris 1 heure.
Et à l'époque, je n'avais pas de portable dans la calèche. Donc ils ont tous attendu. Vous avez 1 heure arrivé à la mairie, mais ça a dû être un enfer cette heure-là, parce que vous aviez la montre. Moi, je suis passée par tous les états. Ah oui, non, mais ça doit être l'enfer. Terrible. Et alors, comment ça s'est passé à la mairie? Tout le monde attendait. Ils ont tous attendu. Et alors? Eh ben, je suis mariée. Oui. Et votre mari alors, pendant ce temps-là? Eh ben, lui, il attendait. Oui. Il était prêt. Ah bah oui, je me doute. Mais il a été très patient, très patient. Eh ben, écoutez. Et il est toujours là. Eh ben, grand tant mieux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur parmi nous, Emeline. Merci beaucoup. Voici votre première question. Comment va s'appeler la suite de Bryce de Nice, actuellement en tournage? Est-ce Brise de Nice 3? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a Brise de Nice. Vous avez déjà entendu parler de ça, Véronique? Oui. Ah, Véronique, déjà. Je vous sentais frétillante, la brunette. Dites-nous, Véronique, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je pense que c'est Brise de Nice 3. Pourquoi? Mais je l'ai entendu. Je sais plus où, mais je l'ai Brise de Nice 3 ou alors Brise de Nice est... Et pourquoi Brise de Nice 3? Il n'y aura pas de Brise de Nice 2, mais directement un Brise de Nice 3, parce que comme le dit Brise de Nice, le 2, je l'ai cassé. C'est pas vrai. Et malheureusement, sur un air de Bryce de Nice, vous passez à l'orange. Il n'y aura pas de 2 car le 2, je l'ai cassé. C'est par ici, Dieu vous le rendra. C'est un ami à la chance. Mamie qu'aujourd'hui, spectacle gratuit. Pourquoi? Oh là 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 là, on est à l'orange du côté d'Emeline parce que le 2, il a été cassé. On fait connaissance avec Mathieu. Alors, bonjour Jean-Luc, ravi de vous voir. Donc, je m'appelle Mathieu, enfin, j'ai 21 ans. Oui. Je viens d'une petite ville pas loin de Nantes qui s'appelle les Sorinières. Oui. Et donc, j'ai rejoint la région parisienne il y a 2 ans pour faire des études de maths. Donc, Oui. je suis à Orsay. Donc, je suis venu avec ma copine, Leslie, qui est là dans le public. Oui. Et j'ai une grande passion dans la vie, c'est le vélo. Oui. Alors, notamment avec mes amis, l'année dernière, on a fait un grand trajet. On a fait Nantes-La Rochelle. Oui. Donc on est parti de La Rochelle, on a pris le train, et puis on avait chacun nos vélos. On avait des tentes à l'arrière et à l'avant dans des sacoches. Et puis on est remonté, on s'est arrêté dans les campings à chaque fois. On profitait, on s'amusait. Et on a fait à peu près, 500 km. Et puis on a renouvelé l'opération l'année d'après, comme ça nous plaisait. Et cette fois-ci, on a fait Quimper-Nantes. Oui. Parce qu'on vient tous de là, et donc... Eh ben, écoutez, on est ravis et je tiens à préciser quand même, mention très bien au bac S. Vous avez eu Merci. combien de moyenne? Alors j'ai eu 17,8. Donc au bac. Eh ben Mathieu. Et alors généralement quand on est à Orsay, pour expliquer pour les personnes qui ne savent pas, qui sont un petit peu loin de tout cela, il faut savoir quand même qu'il y a une école spécifique à Orsay. Alors à Orsay, on a une formation qui s'appelle le magistère. Oui. Et donc ça permet de continuer les maths après qu'on est passé par une classe préparatoire. D'accord. Les classes, c'est quoi les classes Alors ça s'appelle, là je vais entrer en master 1 de mathématiques. D'accord, Voilà, ok. Eh bien écoutez, merci infiniment d'être venu avec votre compagne. Merci. Et je vous souhaite bonne chance, Mathieu. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci à vous, Mathieu. Première question, que signifie littéralement le mot naguère? Naguère, c'est soit il y a peu de temps, ou soit l'autre. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, c'est naguère, autrefois ou jadis. Et c'est... Comment ça, littéralement? Et oui, en fait, naguère, c'est la contraction de il n'y a guère de temps. Et la confusion, c'était au 19e siècle. Les dictionnaires l'indiquent en signalant que l'emploi, dans le sens contraire, est fautif. Il n'y a guère, naguère de temps. On passe à l'orange. Mathieu, waouh. On fait connaissance avec Véronique. Bonjour Jean-Luc, Bonjour. j'ai 38 ans. Oui, Je suis gestionnaire de prévoyance à la SNCF oui, et j'ai 2 enfants, Fabio et Louane, je leur fais coucou. oui. Et je suis célibataire. Ah d'accord. Mais je suis très bien comme ça. Ah non, mais j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Ça me Et- va très bien. Non, mais j'ai rien dit. Quelles sont vos passions, vos loisirs, tout ça? Je fais un peu de sport, je fais du footing, de l'aquabike. Oui.
J'ai 9 tatouages aussi, j'aime bien les tatouages. Ah oui, 9 tatouages. Bah, je peux pas tous les montrer, je peux en montrer 2, mes enfants, sur les poignets. D'accord. Les autres sont sur d'autres parties de mon corps que je ne peux pas montrer. Et j'en prévois un autre sur le bras. Ah, vous êtes tout équipés Ah quand ouais. même. Hein. Véronique, bonne chance à vous. Quel collectif de YouTubers chante Punta Kaira? Est-ce le Hoop? Est-ce le autre? Je vais dire le whoop. Le Hoop. Enzo, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est ça. Dedans il y a Mister V dans la chanson. Ouais. Il y a Hugo tout seul et après je me rappelle plus des autres noms. Et est-ce que tu sais comment tu te rappelles de la mélodie de la chanson? Je crois qu'à un moment ça fait... Enfin non en fait je me rappelle plus. Derrière le nôtre, il y a soit le Hoop, soit Studio Bagel. La réponse est... La bonne réponse. Écoutez le Hoop. Alors dites-nous. Donc en effet, il y a Hugo tout seul, il y a Mr V, Malcolm to the World, Hakim Djemili, Jérémy Detlo, Youssouf Diaby et Mike Kenley. Donc c'est vraiment une nouvelle vague d'humoristes 2.0, tous issus d'un univers différent, mais ils sont quand même très drôles. 2.0, je voudrais juste te dire qu'il y a Hugo tout seul et que notre petit coach Enzo de 10 ans avait la bonne réponse. Et moi je dis bravo monsieur. Dis-moi, tu joues souvent au 12 coups de midi? Comment ça se passe Non mais je regarde souvent. Ouais? Tous les midis, puis il y en a 3 que j'aimais bien. Qui ça? Sylvain, Ouais? Xavier Ouais? et Bruno. Lequel tu préférais des 3? J'adorais Xavier. Pourquoi? Je sais pas, il rigolait souvent avec vous et puis bah, Oui? je sais pas. Quand tu seras grand, est-ce que tu seras candidat chez nous? Ah bah oui, mais d'abord faut que je passe la sélection. Ah oui, c'est ça, hein. Mathieu, c'était dur les sélections avec vous? Alors, j'ai passé les sélections. En fait, ma copine, Oui. Leslie, elle avait tenté l'aventure des 12 coups de midi. Elle avait passé les sélections, sauf que malheureusement, elle n'avait pas été sélectionnée. Oui. Et donc, elle m'a proposé de réaliser l'aventure pour que, à travers moi, elle puisse réaliser son rêve. Donc, qui était un de ses rêves, qui était de venir sur ce plateau. Oui? Ça fait longtemps que vous êtes... Alors, ça fait, on a officialisé au début de l'année. Et donc, je suis très content. Parce qu'il y a eu des... Alors, on s'est rencontrés avant, et puis en janvier, au sommet de la tour Montparnasse, on était tous les deux, et puis là, on a officialisé ensemble. C'est-à-dire que vous vous êtes embrassés C'est ça. Voilà. T'as une autre façon de le dire. au sommet de l'amour, Voilà, de l'amour c'était- Montparnasse. De la tour Montparnasse, voilà, on était que tous les deux. Oui. Et donc, c'était super. Eh ben, c'est très mignon. Question pour Julien. Comment s'appelle la coupe remise au vainqueur du tournoi de Roland-Garros? Est-ce la coupe des mousquetaires? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. L'autre? Derrière l'autre, il y a la coupe des Jonas Brothers. Et c'est la coupe des mousquetaires. Aïe! Dites-nous! Eh bien, en référence aux victoires des Français, en Ah oui. 1929, ils étaient 4. Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra et Jacques Brugnon. Donc, les 4 joueurs de tennis français ont remporté la Coupe Davis 6 années consécutives, de 1927 à 1932. Et là, c'est Julien qui dévisse à l'orange. C'était la coupe des mousquetaires. Non, les Jonas Brothers, c'est ça. Ils ont des super coupes en fait, les Jonas Brothers, c'est ce qu'il faut le dire. Hein. Attention Julien, pour l'instant, seul Marseille est au vert. Regardez Marseille, oui. Mais on n'a pas dit son dernier mot, on passe à table. Qu'est-ce qu'on fait comme spécialité culinaire, Emeline? Ah, moi, j'aime bien cuisiner le sucré salé. Oui, dites-nous. Ah, le petit sauté de porc au caramel avec de l'ananas ou les petits magrets de canard avec une petite pêche de vigne avec un petit filet de vinaigre balsamique. Ou C'est avec de la à tomber. figue, le magret. Moi aussi. Ah oui, vous pouvez, oui, ça c'est bon, ça, Emeline. Comment était surnommé le Fort Boyard avant de connaître une renommée mondiale grâce à nos amis de France Télévisions? Soit le Fort de l'inutile, soit l'autre.
par déduction, je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est vrai que c'est grâce à Jacques-Antoine et toutes ses équipes. Et il y a aussi Foura. Derrière l'autre, il s'appelait, avant la renommée mondiale, l'hôtel de la plage. Et c'est la mauvaise option. Emeline, oh là là, Cormoranche, Emeline, je vois que malheureusement, il servait à rien. Oui, parce qu'il a été construit en plein d'étapes entre 1804 et 1866. Entre-temps, l'artillerie avait fait des progrès. Elle devançait largement la construction du fort. Du coup, il n'a jamais servi à rien Oui. au niveau militaire. D'où son surnom de fort de l'inutile. Oui. Voilà. Et là, sur un air de Fort Boyard, on passe au rouge. Emeline, la règle est la même depuis des années sur le fort. Il va falloir trouver la clé, car qui dit rouge dit... Alors, comme vous le savez, vous pouvez désigner un des 3 adversaires. Nous avons Marseille, Olympique de Marseille. Ou alors Mathieu est venu avec sa belle, elle a été recalée aux sélections, c'est lui qui est monté en selle, histoire de la venger. On l'appelle Mathieu, le vengeur nantais. Où on a Julien, alors qui est super coaché, par ce qu'on appelle beau-fils, le fils de sa belle. Si toutefois il va jusqu'au bout, il pourra lui offrir le mariage de ses rêves. Emeline, qui choisissez-vous? Le maître de midi. Ah, oulalalala. Julien, 3e participation aujourd'hui. Regardons les thèmes qui nous sont proposés à midi. Nous avons Seigneur. Ce ne sont que quelques pâtes. Mais des pâtes avec de thé. P-A-T-T-E-S. Je vais choisir ce ne sont que quelques pattes. Des animaux peut-être à pattes, des homo sapiens ou autres. Non? Ah, il y a quelques pattes. Sous la libellule, la grenouille, l'écrevisse, la tarentule. Julien, quel animal parmi ces 4 coasse? Je dirais la grenouille, Jean-Luc. Je sais pas comment je dois le prendre, la grenouille, Jean-Luc. Julien, c'est la bonne réponse. Mais ouais, désolé pour Emeline qui s'est attaquée au plus grand du côté de Cormoranche-sur-Saône dans l'un. Ce n'est plus l'un, c'est l'autre. On lui offre un cadeau. Pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, Emeline, voici une montre sportive au design sophistiqué. Comme ça, la prochaine fois, vu qu'on vous offre une montre, vous serez à l'heure à votre mariage. Merci beaucoup. C'était super agréable. Merci à vous et bravo à l'ami Julien. Bravo Julien, votre cagnotte coasse de bonheur avec 20 000 €. Véro et Mathieu ne piquent le mot avec vinyle. Voici la deuxième manche et le coup par... Première question. Quelle locution désignant un sportif correspond au sport qu'il pratique? Renard des surfaces, foot. Fausse patte, boxe. Bitumeur, course à pied. Gratteur de ballon, rugby. Suceur de roue, cyclisme. Limeur, tennis. Voltigeur, foot américain. Julien. Donc renard des surfaces avec le foot. Le football, normalement renard des surfaces. Là, il n'y a pas de souci. Non. Ce soir, match amical France-Arménie, Mathieu. Alors je dirais un voltigeur au football américain. Voltigeur, football américain. Le voltigeur, c'est au baseball. C'est le joueur qui est dans le champ extérieur. Ah, limeur au tennis. Oui, l'humeur au tennis, le joueur qui reste en fond de cours. On l'appelle le limeur.
le suceur de roue, ça vous parlait pas pour le cyclisme? Non, c'est vrai, étonnamment, oui. Vous voyez, il est là derrière, il y va jamais, mais il D'accord. suce la roue pour... En fait, c'est pour se prendre mettre un peu en l'aspiration. aspiration. Ouais. Mais normalement, il va jamais... Absolument, c'est ça, il prend. Et en fait, il prend pas de relais. Oui, c'est ça en fait. Gratteur de ballon, c'était le rugby. Oui, c'est le joueur qui récupère le ballon dans les mauls. Oui, dans les molles, il y va. Bitumeur, course à pied, c'est sur le bitume. Oui, il court sur la route. Il est opposé au trailer. Et fausse patte, C'est la boxe, c'est le boxeur dont la garde est absolument est inversée. inversé, on inverse la vapeur, on inverse la couleur, vous passez à l'orange, Mathieu. Alors, on va réviser maintenant la littérature. Oui. Quel auteur est bien associé au prénom qu'il a choisi comme titre d'une de ses œuvres? Marcel Pagnol, Fanny, Jean Giraudoux, Ondine, Louis Aragon, Aurélien, Stephen King, Carrie, Jean Racine, Esther, Chateaubriand, René, Émile Zola, Gervaise. Mathieu, à vous. Alors je vais dire Chateaubriand, René. Chateaubriand, René. Oui. Et c'est un roman qui fut publié en 1805. C'est très bon, Mathieu. Véronique. Je vais dire Marcel Pagnol avec Fanny. Excellent, mais oui. Pièce créée en 1931. Et Julien. Alors, Stephen King et Carrie. Oui, bah, je vous sens bien, là. Je l'ai déjà lu. Bon, Un roman qui date de 1974, adapté 2 fois au cinéma. Mathieu. Émile Zola, Gervaise. Émile Zola, Gervaise. Alors, Gervaise, c'est un personnage de l'Assommoir. Ouais. C'est pas un titre de roman. Oh Ah bah oui. Oh là Oh C'est pas un titre, c'est un personnage. Vous l'aviez, Véronique, vous aviez suspect... Non, j'étais comme lui, j'aurais dit la même chose. Oh là là, Jean Giraudoux, Ondine. Oui, pièce écrite en 1938. Louis Aragon. Aurélien, c'est un roman qu'il a publié en 1944. Jean Racine. Oui, et c'est une tragédie, Esther, qui a été créée en 1689. Et là, c'est une tragédie pour Mathieu qui passe au rouge. Et qui dit rouge dit... Malheureusement, Mathieu, lorsque la chouette ulule, point, tu ne recules. Alors, Véronique est peut-être une proie. Elle est belle, elle est mignonne, elle vient de Marseille. Elle a décidé de vivre seule, elle a 2 enfants. Voilà. Attention, peut-être que si tu l'as choisi, aura lieu la trilogie. Marius, Fanny et Véronique. Ou alors, on peut opter pour Julien, mais si tu le choisis, c'est toi qui peux rentrer Fanny. Aïe. Mathieu, qui choisissez-vous? Je vais choisir Véronique. Véronique, tout à l'heure, nous avions les thèmes. Seigneur, ce ne sont que quelques pattes. Alors, les pattes avec 2 T ont réussi à Julien. De quel type de seigneur s'agit-il? Seigneur, seigneur... Ah, on est peut-être sur le Seigneur des Anneaux, puisque je vois Gandalf, Gimli, Aragorn, Legolas. Véronique, à votre avis, quel personnage faisant partie de la communauté du Seigneur des Anneaux est incarné par l'acteur le plus grand? Je vais dire Gandalf. Véronique serait partie sur Gandalf. Est-ce que c'est Véronique de Marseille ou Mathieu de Nantes qui va continuer notre émission? C'est Mathieu qui va continuer parce que c'était Gimli. Mathieu continue à sa grande stupéfaction. C'était Gimli, Mathieu. Mais vous allez tenir bon la barre, pourquoi pas. Et Véro vous offre sa cagnotte. Ceci, quand même, demande des explications par rapport au Seigneur des Anneaux, dites-moi. Eh bien, John Rhys Davies qui incarne le nain Gimli Oui. est pourtant le plus grand des acteurs. Hein? Il fait 1m85, aucun de ses acolytes ne dépasse 1m80. Oui. Et il a fallu bon nombre de tours de passe-passe à la caméra pour le rendre bien plus petit à l'écran.
Mathieu, je vous dis bravo. On remercie quand même Véronique d'avoir fait le déplacement de Marseille en lui offrant le cadeau photo. Véronique, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. Embrassez vos 2 enfants avec plaisir. Allez rejoindre nos amis dans le public. On va tout de même souhaiter bonne chance à Mathieu qui va tenter de défier Julien et de lui subtiliser l'étoile. Où que vous soyez, qui que vous soyez, venez. Samedi 17 octobre, les sélections sont canailles dans les villes de Lille, Lyon et Orléans. Oui. Pour venir faire les azous avec nous, c'est fort simple, 01 49 34 50 20 pour le téléphone, ou bien le site mytf1.fr. Est-ce que vous vous êtes entraîné, Mathieu, au coup fatal? Alors, quand je regarde l'émission, Oui. j'essaye de jouer forcément aussi. Alors, j'essaye de me mettre en condition, c'est-à-dire je regarde pas ce qui est écrit Oui. et j'essaye, rien qu'au son de votre voix, donc de répondre à la question. Faites attention, Julien. Il est rapide, certainement, hein, puisqu'il est de la mathématique. C'est ça. Julien, prêt? Je suis prêt. Je rappelle que vous jouez pour une 4e participation. Julien, top! Sur quel membre porte-t-on un protège tibia? Le tibia, sur la jambe. Tibia, jambe, oui, je l'accepte, puisque tibia, c'est la jambe, pas de problème. Non, ça n'est pas un membre, donc c'est refusé. Ah là 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 là. Ah oui, c'est une partie d'un Mais membre, oui. c'est une partie de la jambe. Malheureusement, Z refuse. C'est vrai. Julien, on continue On donc. continue. Top! Quelle vignette adhésive sert à affranchir le courrier? Un timbre. Ça, vous l'acceptez? C'est bon? Je la sens un peu timbrée. en Ah ce ouais. moment. Z, hein? Ah, c'est- Mathieu, top! Quel jouet tout doux et poilu représente le plus souvent un animal? Une peluche? Oui. Julien. Top! Quel est le prénom du chanteur d'opéra Alania? Roberto. Oui. Mathieu. Top! Quel adjectif qualifie un bateau qui ne peut pas couler? Un insubmersible? Oui. Julien. Top! De quelle chaîne de télé le regretté Alain de Greff fut-il directeur des programmes? La une. Canal+. En finale du Mondial 98, quel footballeur français portait le numéro 10? Zidane. Si je me rate. Ça, si vous ratez Zidane, alors là, vous rentrez pas à la maison, c'est une catastrophe. France-Arménie ce soir sur le paillasson. Le coach, il vous fait réviser. Enfin, bon, une catastrophe. Mathieu. Top! Quel poisson typique du Portugal est appelé là-bas bacalao? Passe. La morue. Combien de cartes y a-t-il au jeu du tarot français? 72? 78. Quelle chanteuse nous susurrait en 2003 « J'ai la peau douce dans mon bain de mousse » Passe. Alizé. De quel petit rouquin Pouf et Noisette sont-ils des amis? Des écureuils? Boule. Quel couvre-chef est avec la baguette de pain un stéréotype du français? Le chapeau melon? Le béret. Quel est le genre du mot anchois? Masculin? Chapeau melon, c'est Mais oui, oui, l'Angleterre. mais bien sûr. Attendez, c'est comme si on disait chapeau melon, viens nous Bah oui. servir à boire. C'est pas possible. Et- Le béret et la baguette. En effet. La baguette et le béret. Julien. Top. Au cinéma, qui joue le rôle d'Ethan Hunt dans la saga Mission Impossible? Je passe. Tom Cruise. Comment appelle-t-on la personne qui gère un site web? Un webmaster. Ouh là 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 là. Messieurs, moins de 10 secondes entre vous. 7 secondes seulement entre vous, Mathieu, qui avait 17 secondes 72 à votre compteur. Et vous, Julien, qui avez 24 secondes 79. Sous les yeux d'Enzo, Enzo, est-ce que tu as quelque chose à dire? À Julien, bah oui. Qu'est-ce que tu as à dire? Bonne chance. Et à Mathieu? Bah, bonne chance. Merci, c'est gentil. Est-ce que la chance va tourner après cette pause? Nous le saurons après celle-ci. Merci de nous retrouver, de nous être fidèles en compagnie d'un homme qui a eu 17,8 au baccalauréat de moyenne bac S, Monsieur Mathieu.
Il est venu avec sa belle Leslie et sous les yeux de votre belle Betty et de son fils qui est devenu le coach de l'émission. Je voudrais qu'on encourage également Julien par souci d'équité. Mathieu et Julien, 7 secondes les séparent. Betty, un petit mot à Julien quand même, puisque vous êtes là, son amoureuse. Je vais lui dire de rester bien concentré et si ça peut marcher, ce sera super. Oui, En tout cas, t'as intérêt à gagner. il vient de lui arracher le micro. Maman était en train de parler, s'il te plaît. Non mais j'ai plus la loi. Non mais c'est fini, oui. Un petit peu, regardez. Il en peut plus, le pauvre. Alors là, c'est vrai que ça monte, ça monte, ça monte. Et puis je vais quand même demander également à votre compagne, Leslie, un petit mot pour encourager Mathieu. Arrête de stresser, c'est rien qu'un jeu. Ah là là, elle vous sent un peu coincé là. Oui, c'est vrai, c'est sûr, il y a les projecteurs, tout ça, mais en tout cas, vous êtes très gentil, Jean-Luc, et ça contribue à nous mettre bien à l'aise. Mon petit bouchon, Merci. C'est gentil. ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. D'accord. C'est moi à qui ça fait plaisir d'être là. Ben oui, mais moi aussi. Je vais y aller parce que j'ai des questions à poser. Ça marche. Je vous remercie infiniment qu'il est mieux. On peut applaudir Mathieu et Julien. Oh, Mathieu. Alors, vous avez entendu les conseils de Leslie. Restez bien centrés, restez bien concentrés. Mathieu, top! Quel mot de 4 lettres désigne la touche qui coupe le son sur un autoradio ou un téléviseur? Off. Mute. Avant Raymond Domenech, quel sélectionneur avait emmené les Bleus jusqu'en finale de la Coupe du Monde? Aimé Jacquet. Bonne réponse. Mute. Oui, oui. Ah, mute, vous l'aviez, mute. Oui, c'est sûr. Off, on éteint tout, mais mute. En effet. Julien. Top. Quel outil muni d'un fil sert à vérifier la verticale en maçonnerie? Un fil à plomb. Oh, bah dis donc. Eh ben oui. Mathieu. Top. Parmi les 4 éléments, lequel permet de voguer? L'eau. Oui. Vous voyez? Heureusement que Leslie vous a parlé. Merci, Leslie. Je t'aime. Je t'aime le jeudi. Julien. Top. Quel mot désigne une chambre d'hôtel pouvant accueillir 3 personnes? Une suite. Triple. Quel jumeau parlant à la télé se prénomme Igor et Grishka? Bogdanov. Bogdan. Mathieu, je vais aller à fond, d'accord? Ça marche. Vous êtes obligé de répondre très très vite, d'accord? Ok. Top. Dans quel domaine artistique s'exprime Philippe Découfflé? Mince. Pas être. Vous allez dire? J'ai rien dit. C'était la danse. Julien reste maître de midi. Mark Ronson, Uptown Funk, il a choisi Julien, il est heureux. On va tenter les 20 000 € peut-être pour le mariage avec Belle Betty. Pour l'heure, à Mathieu et son amoureuse, un cadeau week-end. Mathieu, pour vous évader en amoureux avec Leslie, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Et merci à vous. Merci à vous. Et Leslie viendra un jour, j'en suis sûr. Et puis vous la soutiendrez dans le public. Ça, c'est sûr. C'était super sympa. Ok. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je suis Merci. très content d'être là. On applaudit très très fort un candidat brillant du nom de Mathieu. Et on va tenter 20 000 € à partager peut-être avec vous. Dis donc chaud quand même. Hein? Chaud. Là, France-Arménie ce soir, mais là, un match intéressant à midi aussi. Très intéressant. Julien, est-ce que vous êtes prêt sous les yeux du coach? Coach, je suis Coach Enzo. Enzo, ça a été chaud ou pas? Là, c'était l'échauffement, là. Il est gentil. Bah oui, il est gentil. Première question. Dans la comptine, que plante-t-on avec les coudes, les pieds, les mains ou le nez à la mode de chez nous? Qu'est-ce qu'on plante? Soit les choux, soit les sous, soit l'autre. Les sous, ce serait bien, si ça pouvait pousser, mais je dirais les choux, Jean-Luc. Derrière l'autre.
les bijoux. Et c'est les sous. Deuxième question pour l'instant. Les choux sont intacts, 20 000 euros. Deuxième question, combien de mois de l'année commence par la lettre J? Soit 2, soit 3, soit l'autre. Je dirais 3, Jean-Luc. Janvier, juin, juillet. Derrière l'autre, il y a 4. Et c'est la bonne. « 20 000 euros, les yeux brillent. Vous qui rêvez de mariage et de convoler en noces avec les enfants. Troisième question, quelle coiffure caractérise Obélix? Est-ce une coiffure à la brosse? Est-ce la queue de cheval ou l'autre? Je vais dire l'autre, Jean-Luc. Les tresses. Derrière l'autre, il y a les nattes. Les nattes, oui. Et c'est encore... Et donc on voit Obélix derrière avec idée fixe. Là, votre idée fixe, c'est de ne strictement rien lâcher. Dans quel sport Nathalie Péchala s'est-elle illustrée? On nous propose le judo ou le tennis ou un autre sport. Je vais dire l'autre, Jean-Luc. On l'a vu récemment danser, mais je dirais le patinage. Derrière l'autre, le patinage artistique est la bonne réponse. Plus qu'une réponse à trouver. Un coup de fil à connaître. Le numéro 3680. Les numéros qu'il faut connaître, évidemment, c'est le 7 13 13. Le SMS, c'est le mot midi au 7 13 13. Tirage au sort dans un instant. L'un d'entre vous va être tiré au sort, peut-être pour 20 000 euros à partager avec Julien. Julien, peut-être pour un mariage en fanfare. C'est ça. À votre avis, dans quel chef-d'œuvre du 19e siècle croise-t-on le personnage de Julien Sorel? Soit c'est le rouge et le noir, soit c'est Madame Bovary, soit c'est l'autre. Au hasard, je vais dire le rouge et le noir. Est-ce que la belle étoile est au-dessus de vos têtes et de votre famille recomposée? Derrière l'autre, il y a l'assommoir. Vous nous l'avez dit il y a 3 jours. On vient ici peut-être pour se marier et pour avoir une lune de miel avec les 5 enfants de cette famille recomposée. 2 à vous, 2 à Betty et puis 1 ensemble. Pour 20 000 euros, Julien Sorel. On le croise au 19e siècle dans pour votre bonheur et 10 000 euros bien sûr pour vous qui appelez
Vous allez être tiré au sort dans un instant, c'est maintenant tout de suite, car le tirage au sort est juste à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on applaudisse cette petite famille recomposée qui fait le bonheur de nos téléspectateurs. Notre bonheur, notre joie, effectivement. C'est une joie incommensurable, on est super heureux réellement. Qu'est-ce qu'on ressent là à ce moment-là? Je sais pas quoi dire, c'est une joie immense, c'est inattendu, c'est génial. Super. Betty? Je suis vraiment fière de lui et j'espère qu'il ira encore plus loin. Pour les enfants et pour nous, c'est génial ce qui peut arriver aujourd'hui. Eh bien, on est très, très, très heureux. Et coach, il faut laisser parler maman. Elle n'avait pas fini de parler. Faut pas qu'elle pleure. Comment? Faut pas qu'elle pleure. Mais tu la laisses tranquille, ta mère, maintenant. Merci Jean-Luc. Non, Je vais vous embaucher à la maison. Oui. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé un boulot, Z. On est déjà nombreux, on peut avoir une personne en Mais plus. je vois très, très bien. Avec plaisir. Merci à tous et maintenant c'est l'étoile. Et des cadeaux, des cadeaux. Il est beau le grille-pain, il est design, il est robuste et il est puissant avec 1200 watts. Ouais. Valeur du grille-pain couleur rouge, pomme d'amour, 299 €. 1200 watts. Je pareil, hein. le veux. Ah bah oui, maintenant Ok, c'est pas pour vous. autrement non. j'arrête de parler. Bon, bah c'est pas grave, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'étoile? La platine et le lot de vinyle, le dîner spectacle, le smartphone, la bague et ses diamants, la montre GPS, la tablette tactile, l'aspirateur sans sac, les maquettes, le vélo américain, le robot humanoïde et la voiture. Valeur de l'étoile. 16 516 €. Merci, papa. Oh là 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 là. Allez, ça se termine en apothéose. Allez-y. Les 12 coups de midi. Ah, on commence à voir que l'étoile se dévoile. Hier, on a proposé Jean-Pierre Pernaut. Et aujourd'hui, vous me dites? Nico Saliagas. Ah ben, on fait TF1. On fait Le TF1. public décompte. C'est vrai qu'on avait proposé un peu les îles grecques derrière, alors pourquoi pas Nikos? Est-ce que l'étoile se rallume? Non. Mais on va se retrouver demain évidemment avec notre petite famille réunie. Écoutez, vous avez une cagnotte aujourd'hui, Julien, qui s'élève à 11 650 €. Merci. On est très heureux bien sûr de vous retrouver demain en compagnie de Julien, Betty et du coach. Et allez la France pour ce soir, France-Arménie, en direct sur TF1 avec l'ami Christian Jean-Pierre. Continuez à jouer avec nous, c'est bon pour la santé. Et c'est sur tf1.fr, mytf1.fr.